J'ai passé 4 jours en Chine. Dans cette vidéo, on va voir si ça vaut la peine de visiter Beijing. Bonjour à tous, me voilà arrivé en Chine, à Beijing. Je viens d'arriver ici à l'hôtel. En tout cas, je dois dire que l'arrivée a été super. Dès que je suis arrivé à l'aéroport, le passage sécurité, tout était facile. Première chose que j'ai fait, c'est aller chercher du cash. J'ai eu aucun souci. Une chose qu'on m'a dit en Chine, le cash c'est king et c'est comme ça que je vais me débrouiller pendant mon voyage ici en Chine. Après ça, directement de l'aéroport, j'ai pu prendre les métros qui sont directement dans le sous-sol. De l'aéroport au centre, ça prend une demi-heure. Honnêtement, c'était encore une fois super facile. Aucun souci avec ça. J'ai aussi pris une carte de transport ici directement qui m'a coûté peut-être 5 € et c'est comme ça que je vais pouvoir me déplacer partout ici à Beijing. Je suis super content d'être ici et excité aussi de partager avec vous cette expérience. Aujourd'hui, je vais partir explorer un peu la ville à ma façon et demain, on se retrouvera avec un ami que j'ai plus vu depuis 5 ans, un pote chinois que j'ai rencontré quand j'ai fait mes études en Corée et je me réjouis vraiment de tout vous partager pour que vous voyez vraiment à quoi ressemble Beijing à ma façon et aussi vu par un local qui vit ici tous les jours. Je la fais pas plus longue et on est parti pour cette première journée ici à Beijing. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle journée à Beijing et on est parti pour visiter le centre. Je vous partage ça tout de suite. Me voilà arrivé, je suis ici rejoint par Ray. Hi, 大家好. 大家好. Premier stop de ce jour, Jingsan Park. Je vous montre ça tout de suite. Les raisons pour lesquelles je suis venu dans ce parc, c'est parce qu'il est magnifique, mais aussi parce que j'ai malheureusement pas réservé mes tickets assez tôt pour la Forbidden City et le palais. Donc ne faites pas comme moi, réservez vos tickets bien à l'avance. Et on va profiter du parc et un peu vous montrer tout ce que vous pouvez voir. Sortie du parc, c'était vraiment sympa avec la chouette vue comme ça. On est maintenant parti à Tiananmen Square, on partage ça tout de suite. Malheureusement, il fallait encore une fois une réservation que je n'ai pas pour Tiananmen Square. Mais je vous ai trouvé un petit hack pour voir pratiquement la même chose, peut-être encore mieux. C'est simplement de prendre le bus qui vous amènera et vous pourrez traverser tout le square. Je vous montre ça dès maintenant. Dashilan Street, 2 journées. On est ici pour prendre un des thés préférés de mon pote. Je vous montre ça tout de suite, un peu retrouver l'ambiance ici qu'on a. Maintenant dans le quartier où on va voir tous les hutongs et globalement toutes des rues comme ça avec très peu d'espace. C'est un chouette quartier, une bonne ambiance et je vous partage ça tout de suite. on est parti pour le
dernier spot de ce jour. J'adore les tours et il y en a une immense juste ici derrière et on va voir ça tout de suite. Complètement par hasard, j'étais dans ce centre commercial, je suis venu ici pour manger le repas du soir. Je tombe sur Pierre Marcolini, mon chocolatier préféré en Belgique. Pour tous ceux qui veulent trouver du bon chocolat, c'est ici qu'il faut venir. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le grand jour, on va voir la grande muraille de Chine et je vous partage ça tout de suite. Me voilà arrivé à l'instant, ça a pris 1h20, on va prendre les tickets et je vous montre ça tout de suite. Me voilà au premier checkpoint ici. Le conducteur, le taxi driver a tout réglé électroniquement. Donc vous prenez juste votre passeport, c'est votre ticket. Et ça c'est juste incroyable. En 6 minutes seulement, on a atteint le top. Comment la vue était juste magnifique. Ça vaut vraiment le coup de prendre ce cable car. Wow, regardez ça. Wow. C'est super fun de marcher de tout en haut jusqu'à la moitié plus ou moins, puis revenir tout en haut. C'était pas facile du tout, mais ça vaut vraiment le coup. Je compterai plus ou moins 2 à 3 heures pour rester ici et profiter de la grande muraille. On est maintenant de retour dans le centre avec notre chauffeur qui nous attend. Il est vraiment super cool. Je partagerai son contact si ça peut vous aider pour votre voyage. Et ici, on se retrouvera directement dans le centre de Beijing pour la suite de cette journée. Peace guys. Voilà, de retour et maintenant après plus de 1h30 de transport, je suis complètement téléporté dans une autre partie. Je vous aurais montré une partie de la ville de Beijing, ce que vous pouvez faire en tant que touriste, mais dans cette vidéo je voulais vous apporter quelque chose de plus nouveau, partager aussi avec vous une vie d'un local, un autre quartier complètement différent et un peu vous montrer cette expérience. Je suis dans la station Zhangguozhong. Je vous montrerai ça sur la carte. Je m'apprête ici à prendre un bike électrique parce que vous remarquerez qu'en Chine, toutes les motos sont électriques. Et ici, on est parti directement sur cette moto. Il y en a plein ici, c'est juste impressionnant. Let's go! C'est parti pour le premier stop, un petit village qui a été rénové. C'était plein d'usines ici avant et ils ont vraiment remis ça en plein de petits buildings qui sont chaque fois sympas. Et juste derrière moi, il y a un building. Pour ceux qui ne le savent pas, je viens de Belgique et ce building a été fait par des Belges. Super fun pour l'histoire. En dehors de Beijing et là maintenant, on a ce building qui est juste là. Avoir passé un chouette moment dans la famille. Il est maintenant temps pour un super dîner. Je vous montre ça tout de suite. Oh, c'était tellement spicy ce restaurant. On est parti ici pour le prochain stop. Me voilà maintenant au dernier stop de ce jour, Dashilan Street.
Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier jour à Beijing. Je pars maintenant en direction du parc Yiyejun. C'est pas facile à prononcer, je mettrai le nom juste ici. C'est le premier stop de cette journée. On va avoir un magnifique palais là-bas. Je me réjouis vraiment de partager tout ça. C'est vraiment magnifique comme parc pour passer des heures, au moins 2-3 heures. Il y a tellement de choses à faire, tellement de directions à prendre, chaque fois avec des petits stops, avec des points d'arrêt, avec un petit temple. Je suis essoufflé parce que regardez ça, waouh, ça monte tellement. On ne dirait pas comme ça, mais... On va aussi prendre le petit bateau là-bas. Je vais malheureusement pas le faire aujourd'hui, mais ça doit valoir le coup. Vous avez une vue sur le palais. Ici, je remonte pour retourner à la station et aller au prochain stop de cette journée et je vous montre ça tout de suite. Me voilà au prochain stop de ce jour, le Temple du Ciel en français. Malheureusement, encore une fois, pas de chance, c'est fermé le lundi, mais vous avez quand même accès au parc. J'espère que j'aurai quand même une vue sur le temple et je vous partage ça dès maintenant. Vous l'aurez vu, malheureusement, le Temple du Ciel s'était fermé. Ne faites pas comme moi, retenez que le lundi c'est fermé. Ici j'en profite pour terminer cette vidéo. Je suis venu au petit parc où je suis venu courir pratiquement tous les matins. Je conseillerais vraiment de venir ici pour balader un petit peu. Je prends ici le temps pour surtout répondre à la question, est-ce que ça vaut la peine de venir à Beijing? Mais avant ça, j'aimerais toucher un petit mot pour en tout cas remercier énormément mon ami qui m'a offert, on va dire, cette expérience ici à Beijing. Sans lui ça aurait pas été pareil. Et je pense que le voyage, les endroits, c'est les personnes qui sont et les personnes avec qui vous passez ce moment qui rendent cet endroit un peu spécial. Mon ami m'a vraiment mis à l'aise à Beijing et j'en garde un super souvenir. Je pense que mon impression maintenant de la Chine a changé. J'étais venu il y a 5 ans à Shanghai et je pense que maintenant je me reverrai revenir. Il y a encore des choses que je dois revoir ici à Beijing. Réservez absolument vos tickets à l'avance. Prenez votre passeport avec vous partout pour être sûr que vous puissiez tout faire. Ne faites pas comme moi en dernière minute, arrivez ici à Beijing et espérez que vous allez pouvoir tout faire. J'espère que à travers cette vidéo vous allez pouvoir avoir plein d'informations et de noms pour votre voyage ici à Beijing. Mais en tout cas, même si j'ai pas su tout faire, je garde très bonne impression de cette ville. J'ai aussi mis ici en place, si vous voulez me supporter par rapport à tout ce que je fais, un petit système pour m'acheter un café entre guillemets. Je mettrai le lien dans la description, vous pouvez aller directement voir. Maintenant, on va finalement répondre à cette question, est-ce que ça vaut la peine de venir à Beijing? Et ma réponse est oui. Honnêtement, c'est une autre culture. J'ai vu vraiment une Chine beaucoup plus ouverte. Une Chine, les gens vivent bien. On voit vraiment l'esprit communauté, ce qui est juste magique. Et même les personnes plus âgées, comme vous le verrez dans les parcs, c'est des choses que j'aime venir voir. C'est sûr qu'il y a tout ce qui est attraction, des endroits à aller voir. Mais il y a aussi l'aspect plus local, voir ce que les gens font. Et vous pousserez encore une fois, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, à essayer de communiquer, de parler avec les locaux. J'ai eu beaucoup de chance, encore une fois, grâce à mon ami chinois qui était ici, qui a pu m'aider avec les traductions, où j'ai pu rentrer en contact avec d'autres personnes, on a pu partager des moments, sourire ensemble, même se faire des petits hugs, etc. Et ça fait vraiment plaisir parce que peu importe la culture, même peu importe si on ne se comprend pas et que la langue est différente, un petit sourire peut vous amener vraiment très loin, un petit hug encore plus loin. Et ça vraiment, c'est des choses toutes simples et c'est des choses sur lesquelles je vous pousserai vraiment à essayer de faire quand vous voyagez pour rendre ce voyage plus spécial et garder vraiment des souvenirs incroyables. Sur ce, je vais pas la faire plus longue. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo qui compte énormément pour moi. On se verra pour une prochaine. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, vous abonner. Vous savez que ça compte énormément pour moi et on se voit pour la prochaine. Peace guys, c'était Justin.